Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro, dernière semaine de Mercato. On a fait le débrief récemment de la deuxième journée de Ligue 1, mais période de Mercato oblige et Flomo Time, Flow Motion. Je salue Club Nissa pour nous avoir soufflé ce classique, hein, on peut le dire dès maintenant. Flomo Time, fin du mercato est arrivé, pas encore officialisé par le club, mais vous l'avez compris, ce soir nous allons parler de Youssoufa Mokoko, jeune joueur qui va faire 20 ans en novembre, euh, binational, si je ne dis pas de bêtises, camerounais et allemand. Il y a plein de choses à dire sur le profil. Parce que, eh bien, voilà, on a des a priori plutôt positifs, plutôt négatifs. On a notre connaissance du joueur, hein, par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain ou pas, ou par rapport à ce qu'on a vu dans Football Manager ou pas d'ailleurs. Mais pour en parler ce soir, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Alex, suiveur assidu de Dortmund, gérant également du compte Twitter Dortmund underscore French sur Twitter, et également une page YouTube dont tu vas nous parler. Alex, je te salue. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Donc voilà, comme tu le disais, petite page Twitter et petite page YouTube concernant Dortmund. On parle de l'actualité, tout ça. Et puis voilà, le sujet Moukoko est au cœur de l'actualité. Donc merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors déjà peut-être avant de passer au cœur du sujet, cette relation et ce lien qui t'unit avec ce club, donc tu es français, ça t'est venu Oui. comment et qu'est-ce qui t'a motivé finalement à créer du contenu autour de ce club-là? J'aime bien ce qu'il dégage, j'aime bien ce club. De base, moi je suis de Rouen, hein. Je suis un Rouennais, je supporte le football club de Rouen, mais j'ai de la sympathie pour Dortmund. J'aime bien ce club, j'aime bien ce qu'il dégage. Ce qu'il produit aussi chaque saison, les joueurs qui y a à l'intérieur de ce club. Voilà, j'aime bien la ferveur aussi qui est autour de ce club, le stade. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que j'adore ce club. Et voilà, c'est pour cela que j'aime bien parler de ce club. J'ai quelques racines allemandes également, mais c'est même pas essentiellement à cause de ça, ou même grâce à ça, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est un club que j'aime bien. Ok, ce fameux mur jaune mondialement connu, Tout à fait. qui fait eh bien de ce club assez mythique, hein. Alors, Alex, on a pas mal de choses à voir ensemble. J'en profite aussi pour dire que je mettrai en description de ce numéro ta chaîne YouTube pour les personnes qui souhaitent en savoir un peu plus sur Dortmund. Donc voilà, j'ai vu que tu étais actif récemment sur l'actualité, Sur le début de YouTube, saison, oui. etc. Ouais. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page YouTube. Youssoufa Moukoko, alors on va rappeler déjà les dernières informations. Pour l'instant, pas d'officialisation du club comme on l'a dit, mais on va dire des journalistes spécialistes de Mercato l'ont confirmé, notamment Fabrizio, je vais y arriver, Romano, qui a confirmé eh bien, le deal pour un prêt avec option d'achat de 12 millions d'euros. D'autres médias parlent de 18 millions d'euros. On va estimer voilà, entre 12 et 18 millions d'euros l'option d'achat. C'est un joueur offensif, attaquant, dont on va parler plus en détail, et qui est eh bien, consécutif également aux blessures de longue durée de Gaëtan Laborde et Terem Moffi. Pas sûr que cette arrivée soit prévue à la base. C'est un joueur qui était annoncé aussi il y a quelques semaines du côté de Marseille, qui était eh bien, à Exact, ouais. deux doigts de signer. Et quand on sait le calendrier qui va attendre Nice avec la Coupe d'Europe, on peut pas cracher effectivement sur une arrivée supplémentaire. On parlait de Memphis Depay, on parlait de Neil Maupay ces derniers jours. C'est Youssoufa Moukoko qui va signer au club. L'officialisation eh bien, arrivera rapidement, il semblerait, peut-être dès ce soir, à l'heure où Voir demain. on Ouais. enregistre cette vidéo le 27 août au soir. Alex, Oui. déjà, première question, ton feeling sur ce deal par rapport aux joueurs. Qu'est-ce que t'inspire Youssoupha Moukoko et qu'est-ce que t'inspire ce prêt avec option d'achat à l'OGC Nice? Alors déjà, ce deal, ça a été quelque chose ça a été un feuilleton. En vrai, cet été à Dortmund, parce que comme tu le disais, il y a eu pas mal de clubs déjà autour du joueur.
Notamment Marseille, ça a été brûlant, ça a été bouillant, mais ça ne s'est pas fait parce que les deux clubs n'ont pas réussi à se trouver financièrement. Il y a eu le Betis qui est venu aussi, ça a été assez chaud avec le Betis, mais ça ne s'est pas fait. Il y a Lille qui a essayé, Reims qui a essayé. Normalement, c'est Nice. Le feeling avec le joueur, Moukoko, c'est un nom qui fait vendre en vrai, puisque oui, il y a des records de précocité énormes chez ce joueur. En réserve, il a tout pété à Dortmund. De base, c'est un gars du Sankt Pauli. Il vient du nord de l'Allemagne et il est arrivé à Dortmund, il avait peut-être 13 ans, 13-14 ans. Et c'est là où c'est qu'il va se révéler, on va dire, au grand public, bien qu'il soit super jeune, avec ses nombreux buts empilés avec la réserve de Dortmund et avec les équipes de jeunes en Allemagne, les équipes nationaux. Ouais, effectivement. Alors, tu parles de précocité. On l'a vu, Mm. une arrivée très jeune à Dortmund. Et puis, j'ai vu des stats comme une cinquantaine de matchs pour 90-95 buts, Ouais. quasiment 2 buts par match Mhm. pour ce jeune joueur. Euh, Ses débuts en professionnel sont aussi marqués par son entraîneur qu'il a lancé à l'époque, avant Ouais. qu'il se fasse licencier lors de la saison 2020-2021. Bien connu des suiveurs de l'OGC Nice puisqu'il s'agit de Lucien Favre. Comment tu juges à l'époque son arrivée dans le monde pro? Est-ce Ouais. que avec le recul maintenant, c'était pas trop tôt ou est-ce que le timing était le bon finalement? Est-ce que est-ce que c'est pas allé trop vite finalement ces dernières années pour le joueur? Non, je ne pense pas. Déjà, en fait, Moukoko, il arrive dans le groupe pro, il a toujours un attaquant dans les pattes. Il va pas être titulaire directement et il fait son entrée, il me semble, à l'époque, c'était face au Hertha et il remplace un certain Erling Haaland. Donc, je pense que l'objectif de Dortmund, c'était voilà, de faire jouer un peu avec Erling à l'entraînement, tout ça, l'intégrer dans le groupe pro, que s'imprègne un peu voilà, la qualité footballistique de Erling. Hein. Donc voilà, je pense que c'est ça l'objectif. Il grappille quelques minutes. À la suite de ça, Erling part à Manchester City. Et c'est là où Sébastien Haller arrive, mais il a le cancer. Et c'est là que, en fait, il est un peu plongé dans le grand bas, le grand bain, pardon, puisque voilà quoi, on a peu d'attaquants, on recrute Anthony Modeste, mais bon, qui est d'ailleurs passé par Nice aussi, il me semble, Anthony Formé à Modeste, il y a très Nice, longtemps. effectivement. Oui, voilà. Et bon, c'est une vraie cata. Anthony Modeste, il n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, sauf lors du match face au Bayern où il fait son entrée, il met un but, une passe décisive et on fait 2-2. Mais c'est le seul match référence d'Anthony Modeste. On l'achète une somme dérisoire en plus. Mais bon, le salaire est exorbitant et ça rajoute de la pression à Moukoko puisque il est sur le banc et à chaque fois, c'est Terzic à l'époque qui l'envoie un peu au charbon pour compenser les lacunes justement de Modeste, mais ça paye pas. Je pense pas que ce soit trop tôt puisque il arrive quand même à mettre quelques buts hein, et quelques passes décisives. Donc en vrai, non, je pense que c'est une bonne expérience. Mais avec la concurrence là qu'il y a sur le poste de buteur, je pense que c'est très bien que Dortmund le prête. En plus à Nice en Ligue 1, ça va lui faire de l'expérience. C'est bien pour Dortmund, c'est bien pour Nice. Donc j'ai vraiment hâte de voir. Est-ce que tu penses que Dortmund compte toujours sur le joueur ou pas? Non, je pense pas. Enfin, j'aimerais dire oui, mais il y a son entourage aussi. Enfin, il a un agent assez particulier, Patrick Williams. Et il a voulu faire monter les enchères pour le joueur. Ça a failli coûter une saison blanche, puisque Dortmund menaçait entre guillemets de le mettre dans les gradins cette saison. Ça a été pratiquement publiquement dit par la direction. Hein, et voilà, il a un agent assez spécial, assez toxique. Donc, je pense pas que Dortmund compte sur lui après dans l'avenir. C'est pour ça qu'il y a une option d'achat, elle est non obligatoire de ce que j'ai vu. Mais honnêtement, je pense que l'histoire entre Dortmund et Moukoko, à part s'il fait une saison stratosphérique, peut-être que Dortmund. Non, parce qu'après, s'il y a l'option d'achat derrière, non, je pense pas que Dortmund compte sur lui. Malheureusement, il y a Guirassy encore qui vient d'arriver à Dortmund. Adeyemi peut jouer en pointe. Là, on l'a vu en début de saison. C'est lui qui est buteur en ce moment parce que Guirassy est blessé. On a aussi un Sébastien Haller qu'il faut pas mettre à la cave parce que bon, il a un peu de mal à Dortmund, mais voilà, c'est Sébastien Haller. C'est une référence en Europe hein, actuellement en tant que buteur. Donc bon, non, je ne pense pas que Dortmund compte sur lui. Alors, il faut savoir quand même que c'est un joueur, on l'a dit, bon, on l'a sous-entendu, mais c'était un joueur qui est né en 2004, donc il va faire Oui. 20 ans en novembre. Bon, les stats chez les jeunes, on en a parlé, si vous voulez un peu plus de détails, vous irez checker sa page Transfermarkt.
Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, pour son âge, il a quand même pas mal d'expérience. Il a joué une centaine de matchs en pro, puisqu'il a démarré très jeune pour Ouais. 18 buts. Et lorsqu'on regarde un peu ses accomplissements personnels, sa saison référence à Dortmund, c'est la saison 2022-2023. Pour un Oui. total bien, de, je crois, une 35-40 de matchs joués, toutes compétitions confondues. 7 buts, 6 passes D en championnat pour 1600 minutes jouées. Est-ce que c'est vraiment cette saison-là où il a pu vraiment faire son trou en fait, dans le Oui. 11? Est-ce que il a joué, justement, tu disais, plus par rapport aux absences, ou est-ce que vraiment il a pris les devants dans la concurrence qui était celle de Dortmund lors de la saison 2022-2023? Eh bien, justement, non, il a même pas pris les devants. C'est vraiment, c'est la saison où c'est justement Sébastien Haller a le cancer. Et c'est vraiment Anthony Modeste qui est en pointe. Mais comme ça le fait pas, souvent, en fait, c'est des entrées en jeu. Souvent, il rentrait à la mi-temps ou vers la 60e. Et il arrivait à tirer l'équipe vers le haut et à marquer le but qui fait gagner Dortmund dans des matchs assez étriqués. Et c'est sa saison référence, oui, mais il n'était pas forcément titulaire. Je pense qu'il y a 70% des matchs, il était sur le banc. C'est vraiment Modeste qui avait la place en pointe et Terzic comptait vraiment sur Modeste, mais c'était très compliqué. Et c'était Moukoko qui est rentré à la suite. Donc, certes, c'est sa saison référence, mais je ne sais pas comment à Nice il va être utilisé. Mais s'il est titulaire régulièrement, ça va faire drôle de le voir titulaire régulièrement, parce qu'à Dortmund, c'est très très rare. Ouais, un rôle de super sub qui, pour le coup, a plutôt Mm, bien mm. fonctionné lors de cette saison-là. Ouais. On va parler de sa dernière saison où il a moins joué. Comment est-ce que tu, Ouais. comment est-ce que tu la juges cette saison-là, et comment expliques-tu le fait que, il avait un rôle quand même important sur la saison 2022-2023, et ça s'est un peu essoufflé la saison passée? Bah, malheureusement, la concurrence pour lui, hein, on en revient toujours au même. Bon, Haller était revenu. Il y a un Niklas Füllkrug également qui est revenu. Ce qu'il faut savoir enfin, qui est revenu, qui est venu. Ce qu'il faut savoir avec Terzic, c'est qu'il aimait bien, enfin, il aime bien avoir un buteur robuste, grand et costaud. Et Moukoko, il fait à peine 1,80 m, il doit faire 1,79 m, il me semble, de souvenir, je vais regarder. Terzic ne comptait pas trop sur lui. Et c'est pour ça que Niklas Füllkrug est arrivé à l'intersaison pour un petit peu plus de 15 millions. Et c'est pour ça que la saison a été moins bonne, entre guillemets, puisque Füllkrug mettait ses buts. Je crois qu'il termine la saison avec un petit peu plus de 15 buts. Là, il vient de signer en Angleterre. Donc, c'est logique, entre guillemets, puisque vraiment Terzic aime pas trop, on va dire entre guillemets, hein, mais il n'aime pas trop ce genre d'attaquant. Et alors, en termes de dispositif, quand il rentrait, Moukoko, c'était Oui. plutôt dans l'axe, sur un côté. Dans quelle configuration tu l'as vu évoluer finalement à Dortmund? Alors, ce qu'il faut savoir avec Moukoko, c'est que lorsqu'il était dans la réserve de Dortmund, il était en pointe. Ça, voilà, c'est son poste, hein, voilà, être en pointe. Mais il a été aussi testé sur les ailes. Mais ça n'a pas forcément fonctionné. C'était plus un test, je pense, essayer de voir ce que ça pouvait faire. Mais en tout cas, à Dortmund, dans l'équipe première, il a toujours joué en pointe. Et souvent, c'était Terzic, il ne jure que par le 4-3-3, classique 4-3-3, et lui jouait en pointe. Voilà. Ok. Donc c'est un joueur aussi qui a fait aussi ses classes en équipe espoir allemande. J'ai regardé ses stats en Ouais. équipe espoir. Il est à un but Ouais, oui, enfin, un sur, match, sur chaque c'est match, ouais, quelque chose comme 11 matchs, ouais, 12 buts ou l'équivalent. oui, Tu me disais que c'était un peu anecdotique, mais il a quand même été retenu pour la Coupe du Monde 2022 au oui. Qatar. Euh, Comment expliques-tu le fait qu'il ait été retenu? Il me semble que c'est le plus jeune joueur ayant été retenu dans une Coupe du Monde. Euh, Ouais. Son cas a fait modifier le règlement aussi de la Bundes, qui n'autorisait pas les joueurs de moins de 17 ans, je crois, à évoluer dans le championnat, si bien que, comme il a attaqué à 16 ans, il y a eu une modification. Mais s'agissant de la Coupe du Monde 2022, euh, dans le contexte qui est celui de la saison 22-23, ouais, comment est-ce que tu peux expliquer sa sélection? Est-ce à l'époque, elle était vue comme étant surprenante? Surprenante, oui, mais ce qu'il faut savoir avec l'équipe allemande, c'est qu'il y a une pénurie d'attaquants. Ça manque d'un buteur. Bon, à part là, depuis
quelques mois, il y a Niklas Füllkrug qui commence à s'installer dans le 11. Mais il y a une pénurie d'attaquants. Encore là, on l'a vu au dernier Euro, c'est Havertz qui prenait les rênes en pointe. Donc bon, elle a été surprenante, oui, mais pas non plus si étonnante que ça, parce que vraiment, il y a vraiment une pénurie de buteurs en Allemagne. Donc je pense que dans l'avenir, si Moukoko arrive à empiler les buts et à enchaîner les saisons régulières, je pense même qu'il aura une place dans la Mannschaft. Après, voilà, c'est à voir. Alors ouais, parce qu'on l'a dit aussi avant de démarrer ce numéro, c'est allé très très vite pour lui. C'est-à-dire que 14-15 ans, il était vu comme étant le crack générationnel, a signé un contrat pour Nike à 14-15 ans de plusieurs millions d'euros. Tu parlais un peu de cet entourage sans doute un peu nocif avec son agent. Oui. Euh, Comment est-ce que tu vois son évolution finalement? Euh, est-ce que pour toi vraiment c'est un joueur qui est différent quelque part? Différent, enfin différent, oui, par sa précocité, mais après, il n'a jamais eu de. Certes, son agent est assez toxique, mais lui, personnellement, il n'a jamais eu une aptitude ou même quelque chose dans sa vie perso, en tout cas, bon, ce qui a été. Dans les médias, on n'a jamais vu de trucs comme quoi, voilà, dans sa vie perso, c'était assez laborieux, un peu, pas comme Dembélé, par exemple, comme on a eu à Dortmund. Là, c'était vraiment. Moukoko, c'est un bosseur. C'est un super bosseur. Il mouille le maillot. C'est vraiment un attaquant qui mouille le maillot, qui se bat pour l'équipe. Et j'ai jamais vu rechigner sur quoi que ce soit. Enfin, vraiment, c'est un superbe joueur. Il a une superbe mentalité. Et en tout cas, pour ma part, à Dortmund, moi qui est assez assidu sur l'actualité, on n'a jamais vu de scandale, de quoi que ce soit. Il n'a pas le melon, quoi. Alors, dans le profil de l'attaquant il est gaucher, il me semble. Bonne question. Il est un peu ambidextre, hein. Il me semble, oui, il est gaucher, mais je revois ses buts, ouais, il doit être gaucher, ouais, mais c'est un peu les deux pieds, hein. Alors, quel type d'attaquant est-il? Est-ce Mm. que, voilà, tu disais que principalement il jouait seul en pointe. Est-ce que c'est Oui. est-ce que c'est un dispositif qui lui convenait, tu penses? Parce que il sera amené sans doute à être épaulé sous le système de Franck Hez, notamment un joueur comme Evan Guessant qui est, on va dire, plus présent, plus grand, plus physique autour de lui. Euh, Comment tu vois son utilisation par rapport à ce qui en était à Dortmund? Est-ce que pour toi, oui, c'est un joueur qui est fait pour être seul en pointe? Alors, fait pour être seul en pointe, je ne sais pas, mais en tout cas, à Dortmund, il a jamais ou très très peu été mis en duo avec un autre buteur à côté de lui. Donc, ça serait un peu une grande première pour lui d'avoir un soutien, enfin d'avoir une deuxième pointe. Je sais pas comment joue Nice ou comment va jouer Nice avec Moukoko, mais en tout cas à Dortmund, il a toujours joué seul en pointe. Terzic aimait bien avoir un attaquant qui décroche. Et ce qui est bien avec Moukoko, c'est que quand il a le ballon et qu'il est de loin, il a pas froid aux yeux en fait. Genre, il aime bien déclencher des frappes de loin et souvent ça paye. Non, vraiment, s'il a une pointe à côté de lui, je sais pas, honnêtement, je pourrais pas te dire, parce que vraiment, à Dortmund, il a toujours été seul en pointe. Alors, dans le profil de l'attaquant que c'est dans le profil technique, comment est-ce que tu le Oui. définirais? Tu l'as dit, il fait 1,79 m, c'est Hmm. exact. Ouais. J'ai vérifié de mon côté Ouais. aussi. Il fait quelque chose Oui. comme 73-74 kilos, donc ça reste quand même Ouais. un petit gabarit pour ce qui est dans le standard commun de l'attaquant axial. Voilà. Oui. Si tu devais le définir par rapport à ses attributs, t'en parlerais comment de Youssoupha Moukoko? Oui. C'est quelqu'un qui, déjà, il est très solide sur ses appuis. Je pense que c'est son point fort. Il a un centre de gravité assez bas, en fait. Très, très solide sur ses appuis. Il est excellent vraiment dans tout ce qui est ouais, les duels, enfin, c'est vraiment très très solide. C'est quelqu'un qui adore jouer en une touche de balle et qui apporte rapidement le ballon vers l'avant. Il aime bien, il est assez technique, hein, et, il est très très technique. Et on l'a déjà vu à Dortmund faire
vraiment des gestes techniques qui permettent d'avancer le ballon très rapidement vers la surface de réparation et de dévier vers un ailier. Mais ça c'est vraiment son point fort, de pouvoir amener le ballon très rapidement vers l'avant. Vraiment, il a toujours le contrôle juste pour pouvoir éliminer le défenseur qui est sur lui et emmener le ballon vers l'avant. C'est vraiment sa qualité première, avec aussi, comme je te disais juste avant, le fait qu'il ait un centre de gravité assez bas et il est très très solide sur ses appuis. C'est un peu c'est une armoire, hein, en vrai. Mon coco, il est pas très grand, mais vraiment c'est une armoire. Faut le bouger. Est-ce que ça, donc du coup, ça lui arrivait de plus dézonner, de venir Oui, chercher un peu la ouais, balle? ouais, oui. C'était Oui, moins, oui, c'est c'est moins un la point de consigne de Ouais. Terzic. Ouais, c'était vraiment la consigne de Terzic de dézoner, aller chercher le ballon plus bas pour pouvoir la dévier sur un peu un rôle, bon, même si c'est pas le même profil, mais à la Olivier Giroud, en fait, faire le sale boulot. Vraiment le sale boulot. Et c'est pour ça que Terzic voulait un attaquant robuste et grand en attaque. Et Moukoko, il remplissait pas toutes les cases. Il avait pas trop la taille pour son jeu de tête. Mais bon, voilà, il a réussi quand même à marquer un peu le groupe pro, hein, de son empreinte. Faut pas non plus cracher dessus. Il nous a sauvé pas mal de fois. Et vraiment, il a pas froid aux yeux. Je me souviens encore d'un match, c'est le mini derby face à Borum. Il est à 30-35 mètres, il envoie une frappe, il tente en fait. Il tente la frappe elle rentre pleine barre entrante, quoi. Enfin, vraiment, c'est vraiment un joueur qui est là pour mouiller le maillot et se défoncer pour l'équipe. Est-ce que c'est un joueur qui, tu l'as dit, fort en un contre un, solide sur ses appuis, mais qui prenait la Oui. profondeur aussi? Tu vois, qui avait aussi un jeu sans ballon Il intéressant. peut, hein. Ouais, ouais, il peut, bah, un peu comme on a eu dans les années précédentes avec Aubameyang, mais c'est pas le même profil. Et prendre la profondeur, il peut le faire, mais vraiment, notre ancien coach, c'est vraiment pas ce qu'il recherchait. Donc, il arrivait un peu à dézonner sur les côtés. Je me souviens, hein, de son tout premier but en championnat face à l'Union, où justement, il déborde sur le côté et il envoie une frappe. Mais après, c'était pas forcément son rôle premier à Dortmund. C'était très rare de le voir dans ce genre de phase offensive. Ok. Et le lien avec les supporters, alors est-ce que il avait un lien particulier? Est-ce qu'il était considéré un peu comme les chouchous du public? Enfin, quel rôle il Ah, occupait, ou est-ce que écoute, c'était plutôt ouais. quelqu'un de lambda, on va dire? Pas lambda, parce que à Dortmund, on aime bien quand il y a un petit jeune de la réserve qui monte dans le groupe pro et qui, voilà, c'est à Dortmund, on aime bien, on l'a eu avec Götze, ouais, Moukoko, voilà, mais chouchou, je dirais non, parce que bon, là, maintenant, il est plus à Dortmund, mais il y avait Marco Reus, mais c'est pas un joueur lambda quand même. C'est vraiment un joueur qui mouille le maillot, tous les clubs aiment ça de toute manière, et honnêtement, non, lambda, non, c'est vraiment pas le mot. C'est un joueur plutôt apprécié, en tout cas à Dortmund et par les fans au stade. Mm. Tu dis, tu l'as dit plusieurs fois, il mouille le maillot, donc est-ce Mm. que ça sous-entend derrière que il y a une grosse capacité de pressing aussi? On sait que dans le football allemand, c'est quelque Oui. chose qui est extrêmement présent. Tu dirais Mm, mm. que c'est aussi une capacité qu'il a à eh bien, être le premier défenseur Ah oui, oui, tout à dans fait. l'équipe? Mm. Ah oui, 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 vraiment, ça le définit bien, honnêtement, ouais. Ouais. Ok. Le fait qu'il signe à Nice, je ne sais pas si tu suis un peu, on va dire, le championnat de Ligue 1. Alors, si tu suis Rouen, tu suis un peu le championnat de France, peut-être un peu moins la Ligue 1. Est-ce que c'est une destination pour lui que tu sembles idéale? On sait que bon, à Nice, il y a un nouveau projet avec Franck Hayes qui se met en place. Un coach qui a fait on va dire, des belles choses du côté de Lens, qui essaie de produire du jeu et qui a un jeu, on va dire, assez vertical, vers l'avant, avec voilà, beaucoup de courses à haute intensité, beaucoup de pressing, dans la volonté du moins. Euh, Par rapport à ce que tu me dis, j'ai l'impression que le fit entre ce qui est désiré et les qualités du joueur sont réels. Est-ce que pour toi aussi, le mariage peut être intéressant, et est-ce que tu verrais des points éventuellement de progrès, ou des points sur lesquels on devrait être attentif? Mhm. Il y a déjà le deal en vrai en soi, bon, il est gagnant-gagnant, hein, prêt avec option
d'achat, voilà, bon, non obligatoire, mais après, ça sera à Nice de juger, ça, on verra bien la saison qu'il fera sous le maillot niçois. Mais s'il y a des petites choses à peut-être à corriger concernant Moukoko, bon, il a été pas mal blessé à Dortmund, mais on peut mettre ça sous le crédit du fait qu'on avait un staff médical assez laborieux, qui a été d'ailleurs remercié et qui a été écarté, puisque là, la dernière saison, Moukoko il a été beaucoup moins blessé. C'était un peu général à Dortmund, le cas de blessure, donc je suis même pas sûr que ça peut être un point faible. Le voir en Ligue 1, évoluer en Ligue 1, c'est très positif. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense qu'il peut vraiment marquer les esprits. Que ça soit à Marseille ou à Nice, voilà, peut-être que, je ne sais pas, mais Marseille, je le vois encore dimanche dernier avec Wai, dès qu'il n'a pas planté, il s'est fait huer lors de sa sortie. Je ne sais pas si à Nice, ça pourrait se faire également et rajouter de la pression supplémentaire. Je ne sais pas comment ça pourrait se passer, mais en tout cas, c'est un joueur qui a les épaules solides. Et le voir en Ligue 1, honnêtement, ça me plaît énormément. Je l'aurais plus vu, en moi, de mon côté perso, rester en Allemagne et de jouer dans un club un petit peu dans le ventre mou, ou style le voir jouer sous un maillot vert d'air ou quelque chose comme ça. Mais c'est formateur en vrai de changer de pays, changer de championnat. Et vraiment, j'ai très, très, très hâte de le voir jouer sous maillot niçois et c'est clair que je vais le suivre. Je vais regarder ses prestations parce que voilà, c'est un joueur qu'on apprécie quand même en tant que fan de Dortmund. Sais-tu s'il est francophone? Oui, il parle français. Il parle français, oui, c'est sûr. Il est né à Abidjan, mais après, il est parti en Allemagne. Mais oui, oui, il parle français. J'ai déjà vu des stories ou quoi où il discute en français. Notamment, c'était à l'époque, bon, il était plus jeune, mais c'était avec Aubameyang, tout ça. Euh, il parlait français, ouais. Donc là, il n'y aura pas forcément une barrière de la langue. C'est une chose qui peut être effectivement intéressante à Oui, souligner. Euh, le lien avec les. Alors, je te l'ai demandé, le lien avec les supporters, mais on va dire, tu l'as un peu mentionné, mais quel type d'homme ça semble être? Malgré le fait qu'il y ait des sollicitations autour, que ce soit un joueur à qui on ait, on va dire, eu beaucoup d'attentes très rapidement. Il y avait de l'argent aussi beaucoup rapidement et assez tôt dans sa carrière. Euh, la manière dont tu le décris, ça semble être quelqu'un d'assez elle est assez professionnel. carrée. Ouais, Mm, carré en fait. oui, ouais, ouais. Il est carré, droit. Non, vraiment, côté professionnel, aussi bien personnel, vraiment, il y a pas de choses à dire. C'est aussi un attaquant, j'ai oublié de le dire, mais il a une très très bonne finition, honnêtement. Je pense même que à Dortmund, je considère même que là, bon, à voir Guirassy comment ça va se passer, mais Moukoko il a une des meilleures finitions de notre effectif. Moi, je suis un peu déçu de le voir partir, honnêtement, parce que je pense qu'il aurait eu sa carte à jouer cette saison. Mais après, voilà, c'est la direction qui décide. Mais c'est un joueur vraiment qui a une très très bonne finition. Tu veux dire qu'il lui faut peu de situations Ouais. pour venir marquer. Ah ouais, ouais, ouais. Tout à fait, ouais. Et tu parlais aussi alors du côté spontanéité, c'est-à-dire qu'il va pas hésiter à armer de loin. Et Oui. les buts qu'il marquait, généralement, c'était enfin, il en a marqué, on va dire, une vingtaine à Dortmund, mais c'était quoi? C'était des situations où il Ouais. était dans la surface, c'était une action qu'il arrivait à se créer. Oui. La, C'était quel type de. Enfin, la, la, ouais, la la plupart spéciale du temps, Moukoko, c'était s'il y en a une, quoi, tu vois. la spéciale Moukoko. Non, la spéciale Moukoko, en vrai, les buts les plus courants qu'il mettait, c'est renard des surfaces en une touche, ça finit au fond. Après, il en a mis quelques-uns où, justement, je repense à son premier face à l'Union, où il déborde sur le côté et il enchaîne sur une frappe, il prend la course. Il y a eu des buts de loin aussi. Il y a eu un but notamment aussi, je crois, c'est face à Séville, où c'est que, comme je le disais, genre, son contrôle de balle, c'est vraiment son atout premier. Il, se, il passe la balle, il fait une sorte de sombrero au-dessus de lui en éliminant le joueur de Séville, je ne sais plus c'était qui le défenseur, en reprise de volée. Enfin, il est assez varié, il a une palette vraiment très variée. Mais ouais, son atout premier, c'est quand même une touche et ça finit au fond en tant que renard des surfaces. Voilà. Mais c'est assez varié, son jeu est assez varié. Il peut surprendre.
Alex, est-ce que tu vois autre chose à rajouter par rapport à Youssoupha Moukoko? Ça m'a l'air d'être intéressant, mais c'est quand même un cas particulier. C'est-à-dire que c'est un jeune joueur qui a Ouais, ouais, ouais. qui a une expérience quand même significative dans un très bon club allemand et dans un très bon club européen. Mais tu as l'impression en fait que tu en entends parler depuis des années. Et quand tu regardes finalement, bah, il y a une saison véritablement pleine. Euh, Mm. il a besoin d'un rebond fondamentalement. Oui, totalement. En vrai, il a besoin d'un rebond parce que les années commencent à défiler. Bon, il est encore jeune, attention, hein, mais vraiment, ce prêt à Nice en Ligue 1 en France, c'est vraiment, comme je le disais juste avant, c'est un deal gagnant-gagnant. C'est gagnant pour Nice, c'est gagnant pour Dortmund, c'est gagnant pour le joueur. Donc, non, vraiment, c'est une destination parfaite. Vraiment, j'ai vraiment hâte de le voir à Nice. Et puis, voilà, après sa saison pleine, attention, c'est toujours ces circonstances. Voilà, c'est à l'heure où il a eu son cancer. Bon, il a été envoyé un peu sur le champ, en dépit des petites prestations d'Anthony Modeste. Donc voilà, il a su répondre présent. Après, bon, on a moins compté sur lui. C'est plus des entrées de fin de match, quoi. Donc, voilà, je veux voir, puis déjà il va jouer titulaire aussi. Voilà. Alex, un grand merci pour tes informations et ton expertise au sujet de Youssoupha Moukoko. On te retrouve eh bien, sur Twitter, sur la page que vous voyez indiquée sur cet écran Dortmund French et également sur YouTube. Tout sera en description de cette vidéo. Donc merci pour ta venue. Eh bien, on se retrouvera peut-être Merci. en fin de saison si tu veux avoir notre Ouais, avec ressenti plaisir. global de Youssoupha Moukoko. Nous, on se retrouve Ouais. cette semaine, possiblement pour un nouveau numéro Mercato en fonction de l'actualité. D'ici là, prenez soin de vous, passez une très bonne soirée, une très bonne journée au moment où vous regardez ce numéro. Et puis, à très vite. La Baeta et Issa Nissa. Ciao, ciao.